Shalom famille, shalom famille. Alors, hier on a eu à parler comment dirais-je, de ce thème de salut là. Si on pouvait perdre le salut ou si on ne pouvait pas perdre le salut. Et on avait dit que le salut c'était Jésus, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, l'être humain, comme me disait hier, qu'il y a deux semences sur la terre. La sémence de adamique et, comment dirais-je, et l'autre, comment on appelle ça, de Caïn. Alors les enfants de Dieu étant sur la terre, viennent vers le Seigneur. Ils viennent vers le Seigneur parce qu'en eux, il y a la sémence de Dieu que Dieu a plantée. Alors c'est cette sémence qui les pousse à venir vers Dieu. On avait dit ça hier, de manière claire. Mais si les gens n'arrivent pas à comprendre, bon, on va essayer de faire encore si ce n'est pas possible. Bon, le Seigneur, comme c'est le Saint-Esprit qui est clair et qui convainc. Alors, dans Jean 3, verset 16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Ici, on parle de quiconque. Mais est-ce que quiconque peut croire en Dieu? Parce que nous sommes chers. Nous sommes une chair. Nous sommes la chair pécheresse. Est-ce que nous pouvons croire en Dieu? On peut dire qu'on croit. Parce que quand tu crois en Dieu, mais il ne s'arrête pas là seulement. Il faut manifester les œuvres de Dieu. Mais étant chair, est-ce que nous pouvons manifester les œuvres de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup qui croient, mais est-ce qu'ils font les œuvres de Dieu? Parce que Dieu a dit que c'est pas les œuvres Jésus a dit que c'est pas les œuvres que vous allez reconnaître. Pas les œuvres. Pas les fruits, pardon. Mais est-ce que une personne qui dit je crois et ne manifeste pas les œuvres les œuvres de Dieu, est-ce qu'il a cru? Il n'a pas cru parce que nous sommes charnels. C'est ce que vous devez comprendre d'abord. Nous sommes charnels. Bon, étant dans l'état charnel, est-ce qu'on peut croire en Dieu? C'est pour ça, le mot quiconque, on doit faire beaucoup attention parce que la Bible utilise des mots ou expressions à caractère polysémique. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ont plusieurs sens. Donc, si on ne prête pas attention, on risque de tout confondre. Il faudrait même qu'on rentre dans l'enseignement pour qu'on comprenne ce que veut dire, qu'est-ce que veut dire le mot, la pensée qui est derrière l'écriture du Seigneur. Parce que quand on lit Romains 9, c'est écrit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, c'est Dieu qui fait miséricorde. Donc, ce quiconque qui est dans Jean 3, 16 ne prend pas le sens propre même. Ne prend pas le sens propre. Parce qu'il y a les démons aussi qui croient. Mais ces démons qui croient, est-ce qu'il peut venir à Dieu? Il ne peut pas. Il ne peut pas venir à Dieu. Donc, ce quiconque n'est pas pour tout le monde. C'est dans ça, nous allons lire dans le livre de Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, c'est-à-dire qu'avant même que tu ne viennes au Père, tu dois être attiré par Dieu. Ça, c'est d'abord la chose. Donc, quand on prêche la parole, tu dois être attiré par Dieu. Pourtant que dans Jean 3, 16, c'est bien écrit que quiconque croit. Donc, ça veut déjà dire qu'on ne peut pas croire en Dieu si le Seigneur l'a voulu. C'est par la volonté de Dieu qu'on croit. Par la volonté de Dieu. Bon, maintenant, ces personnes qui croient, qui sont ces personnes? Quand on dit Matthieu 19, verset 11, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Dans Marc 4, verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Mais de qui il parle quand il parle des gens qui sont dehors? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la maison. Tout se passe en parabole. Enfin, quand voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point.
et qu'en attendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc, si une personne, avant parce que pour manifester les œuvres de Dieu, il faut d'abord comprendre ce qu'on dit. Tu as dit, tu entends, on prêche la parole. Maintenant, il faut comprendre maintenant ce qu'on te dit. C'est-à-dire, on va te prêcher. Maintenant, il faut comprendre maintenant ce qu'on va te dire et maintenant manifester maintenant l'œuvre de ce qui est entré dans ton oreille. Mais est-ce que d'abord, tu vas d'abord comprendre ce qu'on va te dire en te disant, on ne fait pas telle chose, et tu vas l'accepter. C'est ça qui est le problème. Donc, pour ne pas l'accepter, le Seigneur ne te permet pas à ne pas même comprendre. Tu vas entendre, mais tu ne pourras pas comprendre. Parce que si tu comprends, alors tu vas manifester les œuvres. Mais Dieu ne te permet pas cela. Ça rentre dans ton oreille. On te le dit, tu dis que tu as compris, mais tu ne manifestes pas. Parce que Dieu ne te permet pas. Parce que ta sémence qui est en toi ne peut pas. Donc, c'est pour dire que le salut est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est un truc qui est limité. C'est un truc qui est limité. Maintenant, Dieu nous donne la possibilité, quand il t'attire, maintenant, il donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Il te donne la possibilité d'avoir la vie éternelle. Tu vois. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que être dans la volonté de Dieu pour le salut ne vient pas de la chair, ne vient pas de soi, ne vient pas soit du sang, comme quoi mes parents sont chrétiens, donc moi je deviens chrétien. Non. Ou ne vient pas d'un homme quelconque qui va t'imposer les mains pour te dire, bon, aujourd'hui tu es chrétien. Non. Mais ça vient de Dieu. Voilà pourquoi on dit que Jésus disait, il a été clair, que nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Donc c'est le Père qui connaît les personnes qui doivent venir à lui. Donc c'est lui qui attire les personnes. Donc ce qu'il a attiré, c'est à ceux-là qui donnent le salut. C'est à ces personnes-là qui donnent le salut. Le salut, il ne donne pas à tout le monde, c'est à ces personnes-là qui donnent le salut. Après avoir maintenant reçu, on t'a prêché la parole, que tu as reçu maintenant le salut de Dieu, il faut maintenant que Dieu maintenant vienne te sceller maintenant de l'esprit, de son esprit. Il faut maintenant qu'il te scelle. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vie, la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que vous avez cru, et après, on vous a scellé. Tu crois et maintenant il te scelle. Il authentifie ce que tu as cru. Donc tu deviens, une propriété privée de Dieu. Une propriété privée de Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Tu deviens une propriété privée de Dieu. Alors, si tu es devenu une propriété privée, si tu as scellé, alors qui va venir déceler ce que Dieu a scellé? Personne. Qui va déceler ce que Dieu a scellé? Personne. Donc, il scelle. Dès que tu crois, il vient puis te scelle du Saint-Esprit. Il te scelle du Saint-Esprit. Il te scelle du Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention parce que vous pouvez croire. Vous pouvez dire que vous avez cru. Mais est-ce que la croyance là, ce que vous avez cru là, est-ce que c'est authentique? Parce qu'il y a aussi la question qui est là, que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez cru. Mais est-ce que votre croyance là est authentique? Est-ce que votre croyance est authentique? Donc, après avoir été sauvé, après avoir accepté le Seigneur, il nous justifie au fait. Il nous justifie. Dans Romains 1,5, on va lire, étant donc justifiés par la foi, tu vois, parce qu'on a cru. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. La parole est ta vérité. Tu as vu? Donc, il
nous sanctifie par sa parole. Tu vois. Donc, nous devenons des personnes vierges. C'est-à-dire, toute la saleté de nous enlève ça. Le péché, là. Il nous enlève le truc du péché qui nous condamnait, là, c'est fini. Tu vois, là, c'est fini. Donc, à partir de là, comment une personne peut perdre le salut à partir de cet instant? Si du moins on est déjà justifié. Si du moins on est déjà sanctifié par la parole. Comment on peut encore dire qu'on va perdre le salut? Comment ça va se passer? Comment ça? Parce que quand on finit maintenant, il faudrait maintenant qu'on rentre maintenant dans le corps. Puisqu'on avait une vie qui était mauvaise, qui est la vie païenne, étant maintenant des personnes justifiées, il faudrait maintenant qu'on marche maintenant selon maintenant Dieu. C'est à ce moment-là maintenant, Dieu maintenant nous donne la possibilité de marcher maintenant selon sa volonté. Parce que nous n'avons pas la possibilité de marcher selon Dieu. Aucune personne n'a la possibilité de le faire. Aucune personne. Parce que nous sommes chers. On ne peut pas marcher selon Dieu. Ni personne ne peut marcher selon Dieu. Si Dieu ne te permet pas de marcher selon lui, tu ne peux pas. Donc on rentre maintenant dans le corps pour pouvoir maintenant marcher selon Dieu. Et c'est Dieu encore qui va le faire. C'est lui encore qui va nous amener à marcher. Puisque nous avons l'esprit qui est plein de conneries, le cœur qui est plein, donc il faut maintenant nettoyer toutes ces choses. Quand on lit Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous étions comme les païens avec toutes sortes de péchés. Avant, nous étions comme ça. Donc, le Seigneur nous dit qu'on est maintenant entré maintenant dans le corps de Christ. Il ne faudrait pas maintenant qu'on marche comme ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que de la manière dont nous on marchait comme les païens, on ne doit plus marcher comme ça. Donc, il faut maintenant changer de vie. Maintenant, pour changer de vie, il faudrait que le Seigneur t'aide. Il faudrait que le Seigneur t'aide. Quand on dit Éphésiens 2, 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Tu as vu, on dit comme les autres. Donc on voit déjà deux types de personnes. On dit comme les autres. Bien vrai qu'on était dans le monde, mais on n'était pas du monde. Tu vois, on était dans le monde, on n'était pas du monde. Parce qu'on dit comme les autres. On péchait comme les autres. Vous voyez un peu. Donc quand maintenant on vient maintenant dans le corps, maintenant, le Seigneur maintenant nous récupère. Il nous récupère maintenant pour nous nettoyer. Donc il va nous donner son esprit afin que nous puissions marcher selon sa volonté. Quand on dit Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc tous ces conneries-là, il faut qu'il les enlève. Il faut qu'il enlève ça. Il faut qu'il enlève tous ces conneries parce qu'il y a des choses, si vous remarquez bien, vous allez voir, quand vous regardez la télévision, il y a plein de choses qui se passent à la télé. Il y a tout de pornographie, Pourquoi les gens se masturbent? C'est parce qu'ils ont regardé la pornographie qui se masturbent. Pourquoi les gens s'habillent d'une manière comme ils veulent se mettre à la mode? Parce qu'ils regardent les stars, ils regardent ce genre de trucs. Donc, ça fait que tout entre dans le cœur de la personne. Tu vois. Donc, nos sens, là, nous amènent même, nos sens nous font entrer le péché. Donc, c'est ce péché qui est à l'intérieur de nous, qui doit maintenant sortir de nous. C'est ce péché qui va sortir de nous. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'esprit. Parce que vous ne prêtez pas attention en disant, mais l'esprit fait quoi dans notre corps? Le Seigneur nous donne l'esprit, mais cet esprit va faire quoi dans notre corps? C'est ce que nous devons comprendre. Parce que nous, on a notre esprit. Et maintenant, le Seigneur va venir nous mettre son esprit en nous. Mais ça cherche quoi cet esprit dans notre corps?
C'est pour que ça puisse nous nettoyer. C'est pour que ça puisse nous transformer. Parce que lui, c'est lui la loi. Donc c'est cette loi-là qui va inscrire dans notre cœur. Et maintenant, notre cœur va s'habituer maintenant à Dieu. Parce que l'être intérieur ne connaît pas Dieu. Donc quand le Saint-Esprit entre en nous, à l'intérieur de notre corps, il tombe dans les ténèbres. Étant dans les ténèbres, il commence avec les prières, les jeûnes, les méditations, les enseignements, et comment tu commences à faire grandir le Christ qui est en toi. En le faisant grandir, maintenant tu grandis dans la maturité. Un peu, tu grandis, et en même temps les épreuves, pour faire disparaître les œuvres de la chair. En fait, que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 22, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, c'est un renouvellement que Dieu fait. Étant dans le corps, il faut être d'abord dans le corps pour que Dieu le fasse. Il faut que tu sois dans le corps. Il faudrait que tu obtiennes le salut. Et c'est étant dans le salut maintenant, il va maintenant commencer à te nettoyer. Quand on lit 1 Pierre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Tu vois? Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc tout cela, il le fait, afin que l'amour, c'est-à-dire que la paix qu'il va mettre en vous, vous allez manifester cela. Donc si la paix va sur un cœur pur, alors vous pouvez maintenant manifester la paix maintenant de Dieu. Parce que Dieu vous enlève la paix qui était en vous, et il met maintenant la paix, sa paix en vous. Parce que la paix du monde, il enlève. L'amour du monde, il enlève. Et maintenant, il met maintenant lui sa paix. Il inscrit maintenant lui sa paix sur votre cœur. Afin que vous puissiez manifester maintenant l'amour de Dieu. Tout ça ce n'est pas le fait de perdre le salut. Non. C'est pour que tu puisses travailler à ton salut. C'est pour que tu puisses être agréable à Dieu. Qui n'a rien à voir à dire qu'il faut travailler à son salut, tu vas le perdre, tu ne vas pas le perdre. Non, ce n'est pas ça. C'est absolument pas ça. Bon, maintenant, dès qu'il te donne, il commence à changer maintenant à l'intérieur de toi, il faut maintenant que tu le fasses. Mais est-ce que tu as la capacité? C'est lui encore là qui vient encore, tu donnes encore la capacité de pouvoir manifester maintenant les œuvres qu'il a préparées pour toi, pour que tu puisses les manifester. Donc, tu laisses maintenant la chair et tu es maintenant dans le spirituel. Tout ça est concordé par le Saint-Esprit. Quand nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc cette capacité de manifester les œuvres de Dieu dans le corps de Christ ne vient pas de nous. Parce que nous sommes chers. On ne peut pas manifester les œuvres de Dieu. Il faut que Dieu nous donne cette capacité afin de pouvoir manifester ses œuvres. Après avoir nous donné la capacité maintenant, c'est lui maintenant qui va nous conduire maintenant. Ce n'est pas qu'on va le faire de nous-mêmes. Non. Il nous donne la capacité. Maintenant, on va maintenant marcher maintenant selon lui sa volonté. Quand on lit Ézéchiel 36, verset 7, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Il est clair là-dessus, le Seigneur. Donc, lisant ce verset, comment tu vas chercher, comment tu vas perdre le salut? Tu marches, tu tombes pas, tout ça maintenant dépend maintenant de Dieu. C'est lui maintenant qui te gère à l'intérieur du corps. Tu es tombé haut, tu n'es pas tombé haut, c'est lui qui t'a mis dans cette capacité. Donc, il sait pourquoi il l'a fait. Et tu marches maintenant selon lui, sa volonté, et non selon toi, ta volonté.
Parce que là, maintenant, on ne parle plus de la chair. Comme Paul l'a dit dans Galates 5,16. Marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissiez pas les désirs de la chair. Donc, c'est Dieu maintenant qui marche maintenant en nous, avec son esprit, afin que nous accomplissions sa volonté pour être agréable à lui. Donc, à quel moment il faut perdre le salut? Il n'y a pas une possibilité de perdre le salut. Parce qu'il prend le contrôle de notre personne. Parce qu'il nous est justifié, nous est sanctifié. Quand on lit ici, Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Quand on lit Romains 12,3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Départi à chacun, après avoir reçu la capacité de la foi. Dieu nous envoie des épreuves maintenant. Après avoir reçu tout ça, il va maintenant nous amener des épreuves. Pour voir si effectivement ce qu'on nous enseigne, on a pu retenir. Quand on lit Jacques 1,12, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. 1 Pierre 5,9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc les épreuves nous sont imposées. Alors si on doit perdre le salut, qu'est-ce qu'on fait? Dieu nous impose, on tombe dedans, puis il nous dit, bon d'accord, tu as perdu le salut, allez, va-t'en. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il veut construire notre foi par la patience. C'est tout. Il veut construire notre foi par la patience. Ces épreuves doivent être formées, ces épreuves doivent former notre foi, au fait. Quand on dit Jacques 1,3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, c'est-à-dire que les épreuves que Dieu nous envoie, ça, il sait pourquoi il le fait. Quand il nous amène les épreuves là, c'est pour construire notre foi. C'est pas pour nous amener en enfer. C'est pas pour nous dire que non, tu vas perdre le salut. Et puis, non, c'est pas ça. C'est pour nous former notre foi sur sa patience. Parce que lui, il est patient en tout. Donc, nous aussi, il nous forme à être patients. C'est ça la foi. C'est pourquoi quand on enseigne, on dit aux gens d'avoir la foi en Dieu. Tout ce que vous allez faire est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'on enseigne aux gens. Tout ce que tu as fait dans ta vie est la foi en Jésus. 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 C'est ce qu'on dit à tout le monde quand on les enseigne. Après, maintenant, toutes ces épreuves, maintenant, Dieu va nous donner 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc tout ça encore, c'est le Seigneur qui le fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est encore le Seigneur qui le fait. Après avoir toutes ces souffrances, il va nous affermir. Et la souffrance qu'il nous donne, il ne nous la donne pas pour nous créer des problèmes. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, toutes ces souffrances-là, ce n'est pas pour perdre le salut. C'est d'abord grandir dans la foi et après, maintenant, on aura des couronnes. La couronne de vie, les récompenses, tous ces genres de trucs-là, on aura ça dans le ciel. On aura ça. Donc, histoire de perdre le salut, ça n'a pas de sens. Perdre le salut, ça n'a aucun sens. Perdre le salut. Le salut est pour les enfants de Dieu, c'est tout. Et dans le salut, il y a les œuvres que nous devons manifester.
Et les œuvres que nous manifestons, ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas comment dirais-je, d'un truc de soi. Non, ça vient de Dieu. Donc on n'a aucune décision, même dans la foi, on n'a aucune décision. C'est Dieu qui opère toutes choses. Dieu qui opère toutes choses en nous. S'il veut te rendre mature maintenant, il te le fait mature maintenant. S'il veut après, c'est lui qui opère toutes ces choses. Donc il ne faudrait pas qu'on reste dans des discussions pour rien. Il ne faudrait pas qu'on reste dans les discussions, des choses, poser des questions. Non, pourquoi Dieu? Donc Dieu est mauvais, Dieu ceci, Dieu cela. Non, regardons souvent les Écritures, ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Nous tous, on ne savait rien. La Bible nous a ouvert les yeux pour comprendre certaines choses. Tout le monde était étonné. Moi, quand j'ai lu une fois la Bible, 2 fois, 3 fois, j'ai lu. Moi, j'étais étonné, je comprenais. Mais avec le temps, un peu, je dis, bon, d'accord, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que je crois. Point. Si je suis chrétien, je crois à ce que la Bible a écrit. C'est fini. Je ne peux pas venir me poser des questions quand il y a des gens qui se posent des questions, mais Dieu qui l'a créé, machin. Moi, je ne suis pas dans les discours. Tant que ce n'est pas dans la Bible, moi, je ne pose pas ce genre de questions. Et je ne suis pas dedans. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit. Ma soeur, tu peux maintenant poser ta question. Dans votre enseignement, vous dites qu'on ne perd pas le salut. On ne perd pas le salut en comment? Parce que j'ai suivi l'enseignement que Dieu nous fait subir toutes ces souffrances, toutes ces épreuves pour nous avoir la perfection. Maintenant, aujourd'hui, je veux dire quoi par là? Si un chrétien, quelqu'un est chrétien, bon chrétien aujourd'hui, maintenant, il arrive à se rétrograder. Il a perdu son salut comme ça, ou bien il est toujours sauvé. C'est ça, moi, je voulais savoir. Mais tu sais, le problème, il n'y a pas normalement un chrétien. Tout le monde s'appelle chrétien, tu vois, non? Mais normalement, le chrétien, c'est celui qui suit la voie de Jésus. Normalement, le chrétien, c'est celui qui suit la voie de Jésus. Mais aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne savent pas que pour être chrétien d'abord, pour que tu suives Jésus, là, c'est lui qui va t'attirer. Ce n'est pas que tu l'élèves quand tu t'en vas, non. Toi, ce qui t'est arrivé aujourd'hui, là, c'est Dieu qui t'a attiré vers lui. C'est Dieu lui-même qui t'a attiré vers lui. Et c'est quand moi, je t'ai prêché la parole, tu m'écoutais. Tu ne m'écoutais pas. Mais il fallait que tu tombes malade pour que tu viennes vers Dieu et Dieu manifeste sa puissance sur toi. Il te guérit et tu crois. Tu vois comment Dieu fonctionne? C'est comme ça Dieu fonctionne. Et maintenant, tu as cru en lui. Donc tu t'as maintenant attaché à lui. Et c'est comme ça, Dieu fonctionne. Et à partir de là maintenant, tu ne peux plus contester maintenant ce qu'on va t'enseigner. Mais avant, tu allais dire oui, mais tu n'allais pas suivre. Tu vois un peu. Voilà où le problème se pose. Donc il y a plein de personnes qui sont dans ces églises-là. Quand on leur prêche la parole, ils voient. Mais ils ne suivent pas la voie de Dieu. Mais aujourd'hui, toi, tu suis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu suis. Et maintenant, tu vois la manifestation de Dieu dans ta vie. C'est parce que Dieu maintenant t'a ouvert l'esprit. Pour maintenant tu comprennes. Parce que tant qu'il ne t'a pas ouvert l'esprit, tu ne vas jamais comprendre quelque chose. Donc, il te ouvre l'esprit, il te montre sa puissance. Tu vois, il te montre la puissance et maintenant ton cœur maintenant reste tranquille. Tu vois. Maintenant, ayant cru, tu entres maintenant dans la foi. C'est comme un joueur. C'est comme un joueur de football. Tu n'es pas joueur, mais pour t'entraîner pour le football, il faut que tu sois joueur pour t'entraîner pour le football. C'est comme ça. Donc, tu es d'abord footballeur. Il faut être d'abord footballeur en première position. Donc, il faut d'abord avoir reçu le salut d'abord. Maintenant, à l'intérieur du football, maintenant, tu vas maintenant t'entraîner. Il faut maintenant t'entraîner pour que tu sois performant. Même si tu ne joues pas que tu es sur le banc de touche que les autres jouent, ceux qui sont forts que toi, donc toi, tu es sur le banc de touche, mais tu es toujours joueur. C'est pareil dans le corps de Christ. Tu vois, non? C'est tout pareil dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a d'autres qui sont faibles, il y a d'autres qui sont matures, tu vois, non? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tous des chrétiens, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le salut. Le salut, ils gardent toujours. Mais c'est dans le corps, maintenant, il faut maintenant travailler à son salut pour que tu sois performant, pour être agréable. Parce que nous tous, on est appelés à se transformer. Nous tous, on est appelés à se transformer, de quitter notre état chair, monter un peu, grandir un peu dans la foi. Tu vois un peu. Il y a des trucs que tu ne peux plus faire avant. C'est des trucs que tu ne pouvais pas faire, tu ne pouvais pas laisser. Tu vas commencer à laisser. Et c'est comme ça un peu jusqu'à plus les mauvaises habitudes. Tu as tout laissé. Mais tu ne veux pas laisser un coup les mauvaises habitudes. Non, tu ne peux pas. Mais c'est avec le temps, un peu, le Saint-Esprit va te mettre ça dans l'esprit, que ça là, tu ne dois plus faire, ça là, tu ne dois plus faire. Puis un peu, lui va t'aider. Et tu vas commencer à grandir. Donc c'est comme ça. Il y a des moments, tu peux tomber dans un péché, tu vois, non? Mais tu vas ressortir. Tu peux tomber dans un péché, tu vas ressortir, et à un moment, tu ne vas plus faire. Et tu vas commencer à passer à un autre péché pour en utiliser dans ton corps. Un peu, pour que tu grandisses. Mais étant dans le salut,
Ce n'est pas hors du salut que tu fais ça, c'est à l'intérieur du salut. C'est comme footballeur, à l'intérieur du football, tu es footballeur. Mais si tu ne joues pas, que tu es assis là, tu es toujours footballeur. Tu vois, quand tu es assis, même si tu es blessé, tu es toujours footballeur. Même si tu ne joues pas bien, tu es toujours footballeur. Tu as vu. Maintenant, le fait de rester dans le salut, pour travailler à notre salut, ce truc-là, c'est pour que nous, parce que le Seigneur va nous payer après. Il va nous récompenser. Lui, il va nous récompenser après. Tu vois un peu. Donc, ceux qui ont été forts, ceux qui étaient vraiment braves dans ce salut-là, quand ils vont mourir, là, quand, comment dirais-je, au moment venu, il va dire, bon, toi, tu t'es bien comporté, toi, tu as été vraiment courageux, toi, tu as été courageux, toi, tu as été courageux, voilà ta béni, voilà, comment dirais-je, ta récompense, toi, ta récompense, toi, ta récompense. Donc, il va nous donner des récompenses, il va nous donner des récompenses à chacun. Tu vois un peu. Sinon, c'est lui qui nous donne la capacité de vivre dans la foi. C'est lui. Parce que les œuvres de la chair ne peuvent pas fonctionner dans la foi. Donc, il nous donne les œuvres de l'esprit. C'est pourquoi il met la paix, sa paix dans notre cœur pour que cette paix produise de l'amour. Il faut d'abord qu'il mette d'abord la paix. C'est pourquoi il nettoie le cœur. C'est pour ça qu'il nettoie le cœur. Il faut qu'il nettoie le cœur. Donc, dès qu'il nettoie le cœur, il met maintenant la paix. Et c'est cette paix qui jaillit maintenant. Il y a dedans où il y a la charité, où il y a tous ces trucs-là maintenant dedans à l'intérieur. Tu vois un peu plus maintenant, il faut en manifester. Donc, ce n'est plus une question de perdre le salut. Tu vois, c'est plus une question de perdre le salut. Parce que c'est le Seigneur qui fait tout dans le corps. Lui, c'est lui seul. Il nous donne tout. Les degrés de comment dirais-je, d'être performant dans le corps. C'est lui qui nous donne la capacité. Lui peut te donner plus, moi il peut te donner moins. C'est lui qui fait. Et ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. C'est lui qui fait tout. Les tentations, c'est lui qui amène tout pour qu'on puisse en sortir. Tout ça là, c'est lui qui le fait. C'est pas quelqu'un d'autre. Et maintenant, un peu, on grandit nous tous. On grandit dans le comment dirais-je, dans le corps. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas qu'on perd le salut. Le salut est réservé pour les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Ceux qui sont prédestinés. Parce que être enfant de Dieu, c'est une prédestination. C'est une prédestination. C'est pas que tu dis que tu es enfant de Dieu, non. C'est un truc qui est prédestiné. Et Dieu vient seulement se racheter. Quand il dit racheter, ça veut dire qu'il t'avait déjà acheté. Tu lui appartenais. Mais là, il vient seulement racheter, il vient seulement te prendre, reprendre. Tu vois, il vient seulement te reprendre. Tu as vu? C'est comme une personne qui met son enfant au monde. Mais si l'enfant a péché, il fait du n'importe quoi, il reste tout ton enfant. Même si tu dis que tu le réunis, mais tu ne veux pas réunir ton sang. Le sang qui coule dans les veines de l'enfant, c'est ton sang. C'est la même chose. Le sang, notre sang, c'est le sang de Dieu qui coule en nous. C'est-à-dire que la lignée d'Adam, là, c'est nous jusqu'à maintenant. Et la lignée de Caïn, c'est les satanistes. C'est les enfants de la perdition. Tu vois? On va lire Romains 14, 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. On va lire 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au ciel des siècles. Amen. Maintenant, si on lit Romains 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Mais dans tous ces cas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, déjà, avec toutes ces choses, je pense qu'une personne ne pourra dire qu'on peut perdre le salut. On travaille seulement à notre salut pour être agréable à notre Père, c'est tout. Pour les récompenses. Sinon, il n'y a rien d'autre. Nous sommes des chrétiens. Il faudrait que nous marchions selon le Seigneur. Nous sommes à son image. Ouais, on ne doit plus être comme des païens. Tu as vu, c'est pour cela. Et il nous encourage de marcher selon sa volonté. Mais non de, comment dirais-je, de marcher pour ne pas qu'on perde le salut ou pour qu'on garde notre salut. Ça n'a pas de sens. Le salut, on l'a toujours jusqu'à l'éternité. Quand on lit aussi 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il n'y a pas une solution de dire qu'on va perdre le salut. Non? Même si on pêche. Pourtant que c'est le péché qui devait nous amener en chose, mais même si on pêche, on tombe, il est prêt pour nous affermir. Donc, il n'y a pas une occasion de perdre le péché dans cette histoire. C'est parce que les gens comprennent mal les Écritures, c'est tout. Sinon, il n'y a pas d'occasion. Tout est concordé par le Saint-Esprit, tout est concordé par Dieu. Tous ces trucs sont des trucs spirituels. Donc, c'est Dieu qui nous aide. Dans notre faiblesse, il nous aide. Il nous aide jusqu'à ce qu'on soit agréable devant sa face. Sinon, les gens vont vous dire que non, on perd le salut. Ils vont casser votre morale pour rien. Ça n'a pas de sens. Parce que vous allez dire, mais si je suis là jusqu'à puis après, maintenant, je vais perdre mon salut, qu'est-ce que je fais? Non. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Vous devez vous focaliser sur le Seigneur, c'est tout. Vous devez vous focaliser sur le Seigneur. Si vous l'aimez, vous devez rester avec lui. C'est ce que je vous ai toujours dit. Que vous devez aimer le Seigneur de tout votre cœur. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Vous ne devez pas faire des choses selon vous, votre capacité. Vous ne devez pas décharger tout sur vous avec des réflexions, des pensées, non. Vous allez vous créer des problèmes, des soucis, non. Déversez tout sur le Seigneur. Tout sur le Seigneur. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetons donc toute malice, de toute ruse et dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que pour lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, que le Seigneur est bon, pardon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, vous devez vous fortifier dans les jeûnes, des prières. Vous ne devez pas rester comme ça, non. Comment vous allez fortifier votre être intérieur? Comment vous allez faire? Donc, vous devez vous fortifier. Dieu, le Seigneur vous a donné le salut, donc vous devez travailler à votre salut. Vous devez travailler à votre salut. Vous devez vous fortifier avec des jeûnes, des prières, des méditations, de la lecture. Vous ne devez pas vous séparer de ces choses. Vous devez rester dans ces choses. Parce que c'est la vie du chrétien. Quand on lit 2 Corinthiens 4, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, si on a la souffrance, quoi que ce soit, c'est-à-dire tout ce que nous devons croiser sur notre chemin, regardons à Christ.
Regardons à Christ. C'est tout. Parce que nous allons vivre avec lui pour l'éternité. C'est ce que vous devez regarder. Ce sont les choses du monde, tous ces gens de trucs-là. Les trucs visibles que vous voyez ici. C'est des trucs passagers. C'est fini. Le monde va finir. On va tous mourir. Ou bien peut-être qu'on sera enlevé. Mais si on enlève ça, ça sera détruit, c'est fini. Mais nous, on sera avec le Seigneur. Donc, regardez les choses éternelles. Ce que le Seigneur a promis pour nous. C'est ce que nous devons regarder. Quand on lit Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions d'expérience, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Christ, afin que tout ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons nous consoler entre nous. Nous devons manifester l'amour entre nous, étant dans le corps de Christ. Et c'est ça, c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Donc, dans le salut, c'est tous ces trucs que nous devons manifester. Même si nous avons la souffrance, nous regardons à Christ. C'est tout. Nous avons la souffrance, nous regardons à Christ. Quel que soit le problème qui va nous arriver, nous regardons à Christ. Mais aujourd'hui, les chrétiens de maintenant, toutefois qu'il y a un petit truc, allez, c'est fini, les pensées commencent à balancer un peu partout. Aujourd'hui, ils perdent le salut, demain ils retrouvent le salut. Aujourd'hui, ils perdent le salut, demain ils retrouvent le salut. Mais qui est le juge? Qui est l'avocat? Ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas le même Jésus qui nous juge. Alors lui encore, il va nous condamner, il va nous juger, il va nous condamner. Non, mais vous aussi quand même. Vous aussi quand même.